Et yo, c'est ton gars, le book du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de l'actualité tendance du moment, parce que là, c'est vraiment l'actualité. Quand on parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité. Je commence comme d'hab par ma gauche. Mon gars, Barbe Bleue, c'est comment? Ça va ou quoi, les gars? Cool? Bonjour tout le monde, ça va? Tranquillement. Ouais, ça va. Ouais, tu produis pas mal en ce moment sur les réseaux, tout. Oh, j'essaye. T'as vu, en plus, j'ai pas tout regardé encore, mais t'as fait une petite vidéo réaction là sur sur nous. Ouais, tu nous as fait monter des abonnés. Je me suis dit d'un coup, je dis oh punaise, je vois qu'on augmente sur YouTube, je dis c'est bizarre. MDR. Ouais, après j'ai vu. Ah, vous avez pris? Ouais, ah, mais tant mieux, je vais en faire plus souvent. Ouais. Voilà, t'as gagné, c'est bon. Merci bien. C'est merci bon. bien. Voilà. Mais j'ai vu que t'étais pas trop d'accord avec pas mal de choses quand même. Je m'en rappelle plus trop, mais non, moi je trouve que j'étais plutôt d'accord avec la meuf qui me déteste là d'ailleurs, ta copine là. Fatim. Ouais, Fatim. Ouais. Il y a des trucs, je disais. Ouais, parce elle était calme. Ouais. Mais il faudrait qu'on fasse un petit truc là. Écoute, si elle a pas rep. Non, ça va aller. Ça va aller? Ouais, on va faire ça. Vas-y, hein, moi je suis tranquille, hein, moi je suis pas contre. Hein. En tout cas, ouais, Barbe Bleue partout sur tous les réseaux. Tous les réseaux partout, et ouais, abonnez-vous, hein. Ça fait toujours plaisir. Toujours plus d'argent, moi je dis pas non. Ouais. Et en plus, semaine prochaine, je crois, il y a un gros fight. Ouais, avec, je pensais même pas qu'il allait accepter, hein. Ah bon? Big S. Ouais, il m'a répondu, mais j'ai rien dit. Il t'a dit quoi? Tu lui as dit quoi déjà, toi? Non, j'ai répondu à ton ouais, j'ai dit, ouais, en gros, ouais, je crois en toi, tu sais. Ok. Après, lui, il a répondu à un autre bail, mais j'ai pas calculé. Non, faut laisser. Faut laisser. Après, c'est quoi l'événement? C'est, à la part de la Villette. Le 20 décembre, un contrat avec Big S, hein. Big S Laporte, le gars qui protège les femmes, peu importe ce qu'elles font. Et non, c'est une dinguerie. Donc, faut pas trop commenter. Là, vous allez lui donner des munitions pour que, tu vois, pendant la soirée, on regarde tous ces mecs, tous ces potes là, c'est des ouf. Ouais. Faut pas trop parler, s'il vous plaît, les gars. Ne parlez pas trop. Mais désolé, on va mettre ça en story quand même. Oui, mais vas-y, moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais, ouais, on va voir ce que ça donne, hein. Moi, je pensais pas qu'il allait accepter. Donc après, si ça peut ouvrir des portes pour qu'on fasse d'autres 1 contre 1 avec d'autres gars ou d'autres femmes, moi, pourquoi pas, hein. Moi, je veux faire améliorer les choses. Tu sais, améliorer les relations hommes-femmes. Ouais. Tu vois. Mais c'est eux qui veulent pas. Ils sont dans le déni, ils veulent pas débattre avec moi. Moi, je suis tranquille, hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de femmes qui disent que tu veux pas améliorer, hein, les relations, hein. Comment ça? C'est des ouf, elles. On va en parler. C'est des ouf, elles. Elles sont trop émotives, frérot. Elles comprennent rien. Ma mère, j'ai dit, j'ai resté calme. Mais en fait, je vais rester calme. C'est ça, je voulais te chauffer un peu. Mais mon gars, elles comprennent pas des vidéos d'1 minute. Tu comprends pas? Allez, voilà là-bas. Ouais, bon, c'est bon, j'ai réussi. Tu vas mal chauffer, là. Ouais. Et à ma droite, il y a mon gars, ouais. Alors, c'est comment, frérot? On est là, gros. Ouais, punaise, on s'est loupé. Mais t'inquiète. Ouais, après, ce n'est que partie remise. C'était comment, New York? Incroyable. Ah ouais? Incroyable. Knicks, Nets. On a profité, hein. Tournoi Ball is Life. Ouais. C'était lourd. Incroyable. Juste, Ty Lawson, une de mes idoles d'enfance, il s'est fait laver 31 en 1 contre 1. C'était un peu chaud. Mais t'y étais? J'y étais. Ah ouais, t'es quelqu'un, toi. Non, dans le Bronx, on était là-bas. On était là-bas. En bien. Bon, la prochaine fois, on fera les choses bien. T'inquiète même pas. Ok, les gars, bon. New-Yorkais. Ouais. Ah ouais. Bon, aujourd'hui, on a un petit sujet où, bon, moi, vous connaissez, moi, j'aime bien les relations hommes-femmes aussi. Mais il y a des choses que j'ai vues qui m'ont un peu titillé. Et je crois avoir vu aussi que tu as fait une petite vidéo aussi dessus où t'étais pas trop corda. Bon, pour mettre un petit peu dans le contexte. Bon, on va dire que le Sénat est bizarrement sur des sujets, ils ont l'air d'être impliqués. Et là, bon, pour le coup, c'était surtout une femme qui s'appelle Laurence Rossignol. Où elle a beaucoup chanté, hein. Elle a beaucoup chanté. Elle a dit pas mal de choses. Et elle est venue sur un sujet qui, pour moi, est un bon sujet en soi. Tu vois, il faut en parler. Mais je trouve qu'elle a dit des trucs qui sont un peu dangereux. Quand je dis des trucs un peu dangereux, donc elle parle du masculinisme et du mouvement du masculinisme, on en reviendra un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'elle a mélangé beaucoup de choses parce que elle a parlé du men going on the way là. Micto, ouais. Ce qu'on avait parlé aussi à un moment, ouais, notre Fatima, elle avait parlé de ça. Elle avait parlé aussi des incels et des tradwives. Tout mélangé. Et en gros, elle a dit que tout ça avait une référence commune déjà. Et donc ça, j'ai trouvé ça super dangereux parce que au final, men going their own way, on va dire, le mouvement c'était un peu pour que les gars se concentrent sur eux-mêmes et vivent mieux en fait. Mais j'avoue qu'ils prônent le célibat, mais en soi je trouve que c'est pas un problème de prôner le célibat. Et le seul problème, si on veut, c'est que bon, ils préfèrent les relations un peu éphémères. Il y a différents niveaux, mais de base, c'est ça, ouais. Au final, bon, ouais. T'as pas besoin d'être là-dedans pour aimer les relations éphémères, on va dire. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Merci.
Après, bon, je trouve le mouvement le plus dangereux pour moi, c'est les incels. Mm. Pour moi, où là, le truc, c'est quoi? En gros, c'est des célibataires, mais contre leur gré. C'est-à-dire, ils ont pas choisi d'être célibataires et ils ont quand même une certaine revendication très, très poussée envers les femmes. Donc ça me dérange moi un peu plus, tu vois. Et après, bon, le délire de tradwife, c'est un délire où on veut, on va dire, que les femmes reviennent un petit peu dans les bases des années, 1900, je sais pas moi, 40 ou des choses comme ça. Et donc, ça, pourquoi pas, mais en 2025, c'est un peu compliqué. Et donc, en fait, elle a mis tout ça dans la même phrase en disant que, ouais, ils avaient des références communes. Et ce qui m'a aussi dérangé, c'est qu'elle a dit, en gros, que il y avait donc, les masculinistes sur les réseaux, ils avaient un business, elle dit, rentable. Ou déjà, de base, elle a dit qu'ils avaient de l'argent. J'ai perché, là, go. Mais que, en fait, c'est des entrepreneurs de la haine des femmes. Alors que, bon, je suis pas sûr. Après, je sais pas, elle parle de qui, mais bon, je pense pour le coup, elle parle des Alexis Chen. Oui, mais je pense qu'elle parle de toi aussi. Non, arrête. Parce que regarde, je pense qu'elle parle de toi aussi. Tout à l'heure, je vais te couper, vas-y, tranquille. Déjà, le truc de tradwife, là. Oui. C'est elles-mêmes, les femmes, qui font les trades, hein. C'est pas nous ou les mecs qui disent non, mais je veux une tradwife, soit une tradwife, mais des robes longues, ouais. Longues, ouais. traditionnelles. Non, nous, on n'a rien demandé. C'est elles-mêmes à se s'auto-proclame tradwife. Donc ça, déjà, elle a mal fait ses recherches, déjà. Parce que quand tu vois. Est-ce qu'elle a fait des recherches? Moi, j'ai pas l'impression. Voilà, déjà, tradwife, déjà, ça vient des States. Donne-nous des exemples d'Américains avant de vous dire des conneries, là. Laurence, pardon. Pas des conneries, mais vous avez compris ce que je veux dire. Laurence Rossignol. Ouais, mais là, non, mais franchement, c'est abusé. C'est sorti tout seul parce que c'est des conneries, en vrai. Ouais. Et par rapport à ce que t'as dit après, les gars comme moi, genre. Oui. J'ai pas de formation, hein, les frères. Je fais pas de formation, moi. Il marque un point. Oui, non, mais elle a dit un business par rapport à ça. Oui, donc du coup, je dois être un business, donc je suis entrepreneur. Et du coup, soit je donne des formations, soit je fais un accompagnement, quelque chose. Et quand j'accompagne les gars, c'est pour détester les femmes. Pas obligé. Wow. Comment je peux faire un business? Comment je peux être mascu, détester les femmes? Déjà, bon, attends. Vas-y. Déjà, est-ce que t'es mascu déjà? Moi, on m'appelle mascu alors que... Non, c'est pas la question. Est-ce que toi, tu te sens mascu? Moi, je me sens pas mascu. D'accord. Toi, est-ce que tu te sens mascu? Est-ce que on peut donner chacun la définition du masculinisme un peu? Ça sera pas la bonne pour les autres. Moi, en tout cas, si je devais faire une définition du masculinisme, en fait, c'est un mouvement qui met en avant les hommes et qui défendent un petit peu leurs intérêts. Okay. Quand je dis qu'ils défendent leurs intérêts, je vais donner un exemple simple. Imaginons dans le système français, c'est-à-dire que on voit que quand il y a un divorce, quelque chose comme ça, on va dire qu'ils vont aller plus vers la femme, mais que ce soit au niveau de la garde des enfants, on en avait un peu parlé, etc., etc. Et ben en fait, c'est revendiquer le fait que faut pas que ça soit automatique. C'est-à-dire il y a des situations qui sont particulières et les hommes ils ont aussi droit à la parole et le droit de plaider leur cause et aussi le droit d'avoir plus de reconnaissance par rapport à leur place d'homme, on va dire par rapport vis-à-vis de leur enfant, etc. Voilà moi ce que je pense par rapport au masculin. Pareil. Je sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose. Non, je suis d'accord sur la définition que toi t'en fais. Ouais. Mais est-ce que c'est la définition que les gens en ont? Tu vois, moi j'ai l'impression que le masculinisme, on essaye d'opposer ça au féminisme moderne pour dire que c'est les hommes qui veulent vraiment assouvir leur domination sur les femmes et dire que nous on est les hommes, on est en haut et vous les femmes vous êtes en bas. La problématique là-dedans c'est que je pense que comme le mouvement féminisme en fait, ou après je maîtrise pas très bien, mais j'ai l'impression que ils ont comme tu dis le délire de se dire que c'est l'opposition du féminisme, alors que pas du tout. En fait, j'ai l'impression que les hommes de base ils veulent juste se concentrer sur eux, et après il est vrai qu'il y a eu des extrémistes, comme partout, et maintenant ça whippine un peu tout le délire. Mais concrètement, dans ce que elle décrit un bout comme toi. Quand je dis un bout comme toi, ça veut dire quoi? Peut-être personnel. Non, mais même pas. Ça veut dire qu'au final, par rapport aux vidéos que tu peux avoir, tu fais du business, man. C'est-à-dire que oui, par contre, oui. C'est par rapport à ça où je veux dire ça. Et même, je vais aller même plus loin. J'en suis sûr que, basiquement, nous, ce qu'on est en train de faire, on va être classifié dans ce truc-là. Mais le truc, regarde, ce qui me dérange, c'est que tu fais le taf chez les mecs, y a pas de souci. Les femmes, elles font pareil. Oui. Il y a des tiktokeuses, des influenceuses, elles te bourrinent. Les hommes, c'est des médiocres. Les hommes, c'est des bouffons. Ne vous mettez pas en couple avec eux. Si vous tombez enceinte, c'est un garçon, vous avortez. Tu vois ce que je veux dire? Elles font des vidéos comme ça. Et aussi, elles écrivent des livres derrière. Elles ont elles font pas des conférences, mais elles font des podcasts ensemble. Elles font de l'argent. Et là, ça dérange pas, là. Hein, Laurence Rossignol. Non, mais franchement. Non, mais pour de vrai, là, ça dérange pas.
Là, il n'y a pas de député, il n'y a pas de réunion pour savoir, oui, combien elles font par mois, etc. Elles deviennent même journalistes pour les Combini, pour Fresh. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une meuf qui était sur M6, là. Je sais plus comment elle s'appelle. D'ailleurs, je sais bien que je me rappelle pas de son nom, comme ça fait pas de pub. Elle était passée sur M6 avec son mec, grosse féministe, etc. Ouais. Et maintenant, elle a fait 2-3 vidéos sur les mascus sur Alexis Chen. Un mois après, collab avec le média alternatif Fresh pour expliquer le masculinisme, pour parler d'Andrew Tate, pour parler de oui, ils font ci, ils font ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais je vais te montrer la photo, la vidéo, tu vas comprendre tout de suite qui c'est. Bah, elle aussi, voilà. A parlé des hommes. Elle a fini journaliste, en alternance, hein. Mais elle aussi, elle a créé son bise, là. Elle a fait des micro-trottoirs, etc. Elle parle des hommes. Pourquoi, là, vous parlez pas d'elle? Pourquoi? Ou des meufs comme ça? Ouais, y a pas de souci, tu parles de mais y a pas de galère, frérot. Faut parler d'elle aussi, hein. Et il y en a plein des comme ça, hein. Quand je vais sur Insta et je scroll pour faire mes vidéos YouTube, cousin, je les vois tous les jours. Tous les jours, elles font des podcasts, tous les jours, elles font des vidéos pour dire, oh, les masculos, les incels. En plus, elle se moque. Ouais. Le mec, il est incel, il veut être en couple, il y arrive pas. Elle se fout de lui, genre. Genre, regardez, le gros porc, il est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si moi, je suis toxique, la vie de ma mère, qu'elle aussi, elles sont toxiques au bout d'un moment. Mais moi, tu vois, je le rejoins là-dessus. Et je pense que, tu vois, sans trop rentrer dans le sujet avant que tu poses des questions, j'ai l'impression qu'il y a un gros double standard en mode, de leur côté, c'est acceptable, et du autre, ça l'est pas. Mais pourquoi c'est acceptable? Pour moi, le truc, ils vont toujours se cacher derrière ce truc-là. Enfin, du moins, ils vont dire, ouais, on est dans une société où c'est patriarcal, où les gars, en gros, ils dominent tout. Et donc, nous, on utilise nos canaux pour s'exprimer un minimum, tu vois. C'est pas l'égalité homme-femme, ça. C'est pas l'égalité, ça. Femme-homme, pardon. Tu dois condamner les deux côtés de la même manière. Je trouve qu'il y a des femmes qui condamnent de plus en plus quand même certains agissements des femmes. Moi, ce qui me, non, sérieusement, sur Twitter surtout. Moi, ce qui Twitter, frérot. Non, sérieusement, je vois des trucs, tu vois. Je vois des trucs passer où c'est on va dire, bon, de mieux en mieux sur ce truc-là où ils sont pas en mode, double face où, ils sont que dans un extrême et ils acceptent tout. De moins en moins. Mais après, si maintenant tu vas vers des personnes, on va dire, qui créer vraiment le contenu par rapport à ça, non, c'est la débandade. Et moi, je suis ouvert à discuter avec elle, hein. Y a pas de souci, on se pose, on discute. Elles acceptent pas. Elles me bloquent et elles me disent que je suis misogyne. Mais ma sœur, tu veux que les choses s'améliorent? Bah, viens, on se pose, on parle. Parce que nous deux, on est créateurs. Je pense pas qu'avec les choses s'améliorent. Il y a une volonté d'amélioration. C'est ça le problème. Pour moi, il y a pas de dialogue, hein. Et comme elle a fait la dame, en vrai, on fait un pot pourri où on met tout le monde dedans. Et c'est des grosses têtes, en fait, qui vont ressortir. Les gens qui ont plus de visibilité, le plus de stats. Et c'est pas eux qui représentent, en fait, la population, tu vois. Donc, le premier, là. Je suis d'accord. Waouh. Bon, j'attendais pas ça comme introduction. Parce qu'on a beaucoup parlé des femmes. Mais en soi, là où qu'on se ressent vraiment, c'est sur les hommes. Où t'as dit quelque chose qui était intéressant, où t'as dit que si on n'agissait pas maintenant, il y allait avoir un gros problème par la suite au niveau de la liberté d'expression des hommes. Et je suis assez d'accord par rapport à ça. Mais avant même, j'aimerais qu'on mette en contexte un petit peu le pourquoi on en est arrivé au fait que il y a beaucoup d'hommes qui s'expriment de plus en plus. Ou concrètement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une vision traditionnelle de l'homme qui est on va dire, d'être fort, de pas montrer ses émotions, etc., etc. Et des choses que, au final, les femmes nous reprochaient beaucoup. C'est-à-dire de pas forcément se livrer sur les traumas qu'on pouvait avoir quand on était jeune, ou pas forcément aller dans le fond de certains problèmes quand on est en couple, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de paradoxes sur le fait que de plus en plus d'hommes parlent et qu'au final ça dérange, alors que de base on demandait à ces hommes de parler, tu vois. Et j'ai l'impression que ça dérange de plus en plus les femmes que des hommes prennent la parole sur des sujets d'hommes et plus que des sujets de comment dire ça, de femmes. C'est-à-dire que quand ils parlaient des femmes, on dirait qu'ils étaient habitués sur ce truc-là, mais ils ont de plus en plus de mal à voir les hommes revendiquer des choses par rapport à eux-mêmes. J'ai cette impression-là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment nécessaire au final que les hommes prennent la parole de plus en plus sur ce genre de sujet-là sur Internet, ou même pas forcément? Si, ouais. Moi, je trouve que c'est important. Ça, toi, personnellement, ça t'a aidé? Personnellement, ça m'a pas forcément aidé sur Internet, dans le sens où mes rôles modèles, ils sont pas tous sur Internet. Tu vois, je discute avec mon père, mes grands frères, etc. et tout. Donc ça, c'est des gens qui me parlent, tu vois, tous les jours. Donc je peux échanger avec eux, etc. Il y a pas de souci. Mais sur Internet, je trouve que c'est important aussi que tout le monde expose son avis, tu vois. Et là où moi je te rejoins, c'est que, ok, les hommes ont le droit de parler maintenant, mais on n'a pas le droit de parler de tout. J'ai l'impression. On va pouvoir parler d'anxiété, ça y a pas de problème. On peut parler de tristesse,
problème d'argent, etc., on accepte. Problème d'argent, non. Ah, problème d'argent d'homme, entre guillemets. Mais dès que ça touche... C'est quoi le problème d'argent d'homme? Non, mais je sais pas, tu cherches un meilleur taf, tu veux mieux faire dans ta vie, réussite personnelle, tu vois, vraiment le développement perso. Ouais. Mais dès que ça touche, ou t'amènes un peu des reproches dans ton propos, etc., et tout, j'ai l'impression que là, on met un petit haut là, tu vois, on met un petit stop. En fait, je pense que t'as totalement raison, et là où je veux même ramener de la nuance, je pense qu'à partir du moment où une femme, elle se projette avec cet homme-là, du fait qu'il veut faire de l'argent ou avoir son intérêt, là, ça lui va. C'est-à-dire que le gars, ouais, maintenant c'est un entrepreneur, ah ouais, c'est-à-dire lui, il peut me mettre bien, etc., etc. Mais quand tu commences à dire que, ah ouais, là, la maison, c'est chaud, j'ai plus le budget pour pouvoir assumer certaines choses, etc., etc., c'est là que ça commence à être un peu plus, on va dire, ouais, problématique, on va dire, au niveau des femmes. Et c'est ça qui est un peu bizarre pour moi, parce que quand tu vas commencer à parler, ouais, bah, au final, comme tu dis, de faiblesse, de fragilité, on va dire, ou manque de caractère, etc., etc., on va dire que quand tu vas commencer à t'exprimer, bah, tu vas être vu comme un médiocre, comme une personne, en gros, qui vaut rien dans la société. Mais au final, tu nous demandes d'être vrai, tu nous demandes de nous exprimer, tout ça et tout. Et maintenant, tu nous reproches concrètement, de parler de nos faiblesses, etc., etc., tu vois. Donc, j'arrive pas à comprendre ce truc-là où, donc déjà, premièrement, sur ce genre de sujet-là, pour moi, c'est ça le masculinisme, tu vois. Où au final, on commence à parler de nos problèmes, on essaie de s'aider entre hommes et s'élever entre hommes. Parce que concrètement, si tu vas demander à une femme des conseils ou des avis ou ce genre de choses-là, sur ce genre de sujet-là, mais franchement, je comprends. Non, t'écoutes. Je comprends qu'il y a des incels de plus en plus parce que concrètement, tu imagines, tu essaies de tout bien faire. Et la finalité, c'est qu'on te met un stop par rapport à tout ce que tu dis. Moi, je me dis, c'est compliqué après par la suite d'enchaîner. Je vais te donner un exemple. Moi, avec la caméra, des fois, je leur raconte des histoires sur les réseaux ou même quand je veux entreprendre, je vais faire des t-shirts ou des casquettes et j'essaie de, vas-y, ou l'huile pour la barbe, tu vois. Des fois, elle me donne des solutions. C'est des solutions de meuf. Comment ça? C'est genre, fais ça comme si, fais ça comme... Je peux pas te donner vraiment d'exemple concret parce que je me rappelle pas. Mais elle va me donner des solutions. Vraiment, c'est des solutions de meuf. Que si elle parle comme ça à un homme, elle va avoir ce qu'elle veut. Mais que moi, si je parle comme ça à un mec, il va me dire, mais t'es un LG, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois ce que je veux dire? Il va pas me le dire, mais dans son regard, dans son comportement, il va dire, mais tu parles comme une go là. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'énergie d'une go. Donc, ou sur d'autres problèmes, elle va me proposer des solutions. Donc, des fois, je la regarde, je dis, mais moi, je suis un mec, je peux pas réagir comme ça. Je peux pas parler comme ça. Ou par exemple, quand il y a un mec, voilà, il y a des abonnés, ils me parlent, ils me proposent des choses. Et à bout d'un moment, ils sont pas clairs dans ce qu'ils me disent. Et je raconte ça à la caméra, et elle me dit, ouais, mais du coup, fais le con. Comme ça, le gars, il va répondre d'une autre manière. Je la regarde, je dis, mais moi, je suis pas comme ça, moi. Donc, sur TikTok, je fais le rageux, et là, avec lui, en catimini, je vais faire le con pour lui faire comprendre, lui faire passer un message. Non! Peut-être que toi, tu fais ça avec tes copines, ça fonctionne. Mais moi, je peux pas. Donc, si maintenant, avec ces petites conneries-là, elle réagit comme ça, imagine maintenant, j'ai un vrai problème. Un vrai problème de bonhomme qu'il y a que vous là, qui vous êtes passé par là, vous allez pouvoir m'aider. Je pense vraiment que elle ou quelqu'un d'autre va pouvoir m'aider, me dire non mais Barbeleux fais comme ci, fais comme ça. Moi je suis passé par là, mais non, c'est pas possible. C'est comme elle par rapport à son enfance en tant que femme, en tant que jeune fille, elle a vécu des choses que moi je peux pas la conseiller. J'ai pas été une meuf, j'ai pas eu d'enfant, tu vois ce que je veux dire, je peux pas. Donc c'est pour ça qu'on s'ouvre pas trop à elle, parce que même quand on s'ouvre à elle, elle nous donne des solutions. Désolé, mais c'est de la merde. Là, je comprends. J'ai 36 piges, je peux pas me comporter comme une femme de 30 ans, tu vois ce que je veux dire, ou je peux pas avoir la même vision. Après, peut-être, je sais pas, peut-être que je mélange tout, mais c'est pour ça qu'on s'ouvre pas à elle, et c'est déconseillé de trop s'ouvrir à une femme, parce que regarde maintenant les résultats. Non, c'est clair, et concrètement, ça va dans le sens où je vais venir, c'est que, concrètement, elle est où la zone neutre? Où ça veut dire où tu sens que tu peux discuter sainement, parce que là, on nous reproche concrètement, parce que moi, ce qu'elle a dit là, le discours, je sens que elle nous vise aussi nous, tu vois, mais elle ne connaît pas, tu vois, mais c'est-à-dire qu'on a un espace où on essaye de donner de la parole, et je pense que à travers certaines vidéos, moi j'ai déjà eu des retours où ils nous ont dit franchement merci d'avoir parlé de ce truc-là, ou là quand on parlait de la trentaine, quand on parlait des hommes sur les réseaux et tout, mais ils nous disaient souvent ouais franchement merci d'avoir parlé de ce truc-là, etc. Donc je trouve qu'on est quand même une safe place. Alors oui, on fait des petites blagues à gauche à droite, ou des fois on va avoir des sujets où c'est un peu plus compliqué pour les femmes, parce que au final c'est ça la vie en fait. Mais ils ont envie de nous boycotter et aussi de couper ce truc-là où
les hommes, ils peuvent parler juste, tu vois, entre eux et tranquillement. Parce qu'en fait, on fait de mal à personne. Si tu veux regarder notre contenu, tu regardes, tu t'écoutes. Si tu veux pas, toi, tu le fais pas en soi. Et concrètement, pour vous, au niveau de la liberté d'expression, est-ce que vous vous sentez de plus en plus, on va dire, sur le retrait, ou vous vous restreignez sur certaines choses par rapport à ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez faire maintenant, ou vous êtes en mode tranquille? Moi, perso, oui. Hein. Et de toute façon, ça c'est. J'ai vu quand Kylian Sensei, il a décidé d'arrêter de faire du contenu, parce que France 2 a fait un reportage sur lui. Ouais. Quand j'ai vu, il s'est retiré. J'ai compris tout de suite. Et lui, il faisait quoi comme contenu de base? Lui, c'est très red pill, très développement personnel. Tu vas à la salle, fais de l'argent. Ouais. Mikto là, Mhm. Men Going the Own Way, c'est lui, je crois, qui a ramené. Enfin, quand on a parlé du coup en France, waouh, truc de ouf. Mhm. Et ils ont fait un reportage sur lui. Ils l'ont déglingué. Hein. Ils l'ont fait passer pour un chef de meute, un chef de secte incroyable. D'accord. Et quand il a vu ça, il s'est retiré. Il a dit, en fait, c'est dead. Maintenant, il fait des vlogs avec ses potes, avec ses chiens. C'est pour te dire, non, mais sérieux, bon, c'est vrai. Ça l'a mis au placard. Hein. Ça l'a mis au placard, frérot. Ouais. Et quand Brian Foril, il est moins hardcore qu'avant. Ouais. Ichen, il s'est fait bannir de TikTok, là, même s'il a plein d'autres comptes, etc. Et même Giorno 2077, je sais pas si vous connaissez. Non, ça, Même lui, petit à petit, il fait quasiment plus rien. Parce que je crois qu'ils ont vu la patate arriver avant tout le monde. Ils se sont dit, non, mais venez, on se retire, parce que vas-y, je fais mon bif, c'est bien. J'ai aidé les 2-3 gars qui regardaient mes vidéos. Mais oui, même moi, ça me suis obligé maintenant de mieux parler. Enfin, là, je me suis excité au début, là. Faudra couper un peu. Je rigole, j'assume. Mais tu vois, même moi, j'ai compris qu'en fait, si je veux continuer à parler, il faut que je modifie ma façon de dire les choses. T'es obligé d'avoir le frein à main, ouais. Tu vois, je ne peux même plus dire tantine parce que j'ai peur que je passe comme Adèle Laurent en mode, il appelle les femmes pupus, tu vois, il essaye de patriarcat. Je peux même pas. Faut que je parle correct. Il faut que maintenant je commence à déglinguer les mecs parce que sinon, ils vont dire, ils détestent les femmes pour de vrai. Mais maintenant, si je déglingue les hommes, maintenant, on va me dire quoi? Non, je pense, en vrai, il y a de la liberté d'expression tant que t'es dans la limite de l'acceptable. Pour les gens en face de toi, tu vois. Une fois que tu rentres dans les sujets où tu vas devoir les pointer du doigt, dire tes vérités. En soi, dire mes vérités, c'est pas critiquer les femmes, c'est pas critiquer Pierre-Paul Jacques. Si moi, je dis ma vérité, je souffre de telle ou telle chose. Je raconte ma version des faits, tu vois. Tant que je reste respectueux, que je suis pas dans l'invective et tout, il y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand t'es un homme, dès que tu prends la parole sur certains sujets de couple, notamment, tu prends trop de place. Tu deviens encombrant. Oui et non, parce qu'au final, tu vois, il a une petite battle contre le Big S. Ouais, mais Big S, il va dans quel sens? Sans lui manquer de respect, tu vois? Ouais. Donc, ça veut dire que pour vous, pour partir dans ce genre de choses-là, il faut choisir un peu son camp. C'est-à-dire choisir son camp, c'est-à-dire que plus tu vas aller dans le sens des femmes, et mieux ton contenu sera ok. Et bien sûr. Ouais, parce que quand tu prends, en fait, le parti des hommes, tout de suite, on te met dans la catégorie, tu vois, mascu. Alors que je sais pas si vous avez vu le documentaire sur France 2, je crois, je sais pas de bêtises. J'ai vu j'ai vu. J'ai pas vu. Tu regarderas, genre, c'est mascu et tout, les mecs sont dans des groupes Discord, il y a du racisme, machin et tout. Pour moi, c'est ces gars-là dont on parle, tu vois. Mais si moi, demain, je fais ma vidéo TikTok, je dis que j'aimerais bien que ma femme participe aux charges, à quel moment je deviens un mec mascu qui traîne avec eux? Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, pour moi, le problème, il est là. C'est surtout, une fois que tu choisis ton camp, entre guillemets, tu vois, et je pense qu'en vrai, il n'y a pas de camp, on est censé être ensemble, tu vois, c'est l'amour, etc. et tout. Bon, les femmes, Si moi, j'exprime mon avis, ça fait pas de moi un mec masculiniste qui veut réduire les femmes à la position de cuisinière, une femme de ménage à la maison, tu vois. Et ce qui m'énerve, c'est qu'elles arrivent même pas à discerner les Laurence Rossignol. Ça fait pas, elles discernent pas les mecs que tu viens de dire, là, les extrémistes, et les gars, par exemple, comme moi, par exemple. Aucun discernement. Genre, moi, je suis comme ces mecs-là. Ah bon? Dans le reportage, ils sont partis voir des mecs qui font de la drague de rue. En mode, regardez, il fait de la drague de rue, frère. Il essaie de tchatcher les meufs. Il essaie d'avoir confiance en lui. Mais comme c'est des femmes ou des hommes un peu efféminés, ils comprennent pas le truc. Comment ça, tu comprends pas que le mec, on a besoin d'aller tchatcher, on a besoin de prendre confiance. Vous comprenez pas ça? Et dans le reportage, pareil, ils sont partis voir un mec qui fait un stage dans la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Viens faire un stage avec moi. Je vais pas dans la forêt, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dans la forêt, je fais pas de drague de rue. Tu vois? Les gars, au bout d'un moment, wesh. Non, mais tu sais, c'est important quoi, ce qu'il dit, parce que t'as beaucoup de mecs aussi. Comment ça, attends, il faisait quoi dans la forêt? Genre en mode, ils apprennent à survivre dans la forêt, à se battre. Tu sais, t'as des trucs de l'époque, comme si t'étais un bûcheron. Tu vois, t'as des trucs, même non, moi, j'irais pas. Regarde, tu vois, pas un loup, frère. Elle parlait de business tout à l'heure. On va pas se mentir, il y a des mecs qui vendent des formations, c'est des escrocs. Voilà aussi. Quand tu vas payer une formation 2000 balles, pour te dire, aie confiance en toi, mets du parfum, va faire du développé couché pour parler à des filles.
T'as besoin de payer 2000 balles là pour faire ça? Merci. Après, il y en a, après, j'ai jamais vu ces formations-là. Mais il y en a qui ont besoin d'entendre ça d'une autre personne. Après, en fait, ça, je pense que ça fonctionne aussi avec le branding. Si t'as un gars, t'as confiance en ce gars-là. C'est-à-dire que tu bois ses paroles. C'est-à-dire que en venant de lui, peut-être que ça va te faire une autre sensation que si c'était c'est malheureux, hein. Ouais. Ton père, ton frère, etc., tu vois. Et j'avoue que le prix, bon, si c'est ces prix-là, c'est un peu abusé, tu vois. Mais en soi, je trouve qu'il y a quand même besoin de personnes qui renforcent, tu vois, la confiance en soi pour certaines personnes, etc. Parce que, on va dire, des fois, ouais, comme je te dis, le message, il passe pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça, je crois. Ce qui me dérange plus, c'est les personnes qui payent plus que la personne qui le fait, tu vois. Parce que si elle le fait, c'est qu'elle a vu qu'il y a une opportunité de le faire, tu vois. Ouais, c'est surtout je trouve, il y a des gars qui aussi saisissent cette opportunité-là pour faire un business qui est malhonnête. Mais comme qui exactement? J'ai pas de nom en tête, mais j'ai donné un exemple qui est dans le documentaire. Ouais. Tu vois, t'as un gars qui s'inscrit dans ces groupes-là, etc. et tout, qui consomme du contenu Red Pill. Quand on te dit, vas-y, va à la salle, etc., prends confiance en toi, fais de l'argent, jusque-là, il y a pas de problème. Quand ça vire sur des trucs racistes, en mode, ouais, les meufs, elles kiffent que les Renois, non, mais faut le dire, tu vois, c'est la vérité. Tu sais pourquoi le gars, il est sorti du groupe? À un moment, il a dit, ah non, là, les mecs, ils vont trop loin, quand ça a commencé à devenir antisémite. Ça veut dire tout ce qui était avant. En mode, ouais, elle couche avec Nelson, le prof capverdien qui lui fait faire des squats, machin, etc. Ouais, c'est un sale nègre, machin, couper ce niveau. Là, il y a pas de problème. Dès que ça devient un peu bizarre, en mode, ça touche à l'antisémitisme, machin et tout, là, il met le holà. Ça veut dire que ça, c'est un mec dangereux. Ouais, bien sûr. Ouais. Ce mec-là, moi, j'ai rien à voir avec lui. Toi, pareil, lui aussi. Tu vois. Et c'est ça où, moi, je trouve que le pot pourri, là, il est dangereux, tu vois. D'accord. En fait, moi, ce qui est aussi très, très problématique pour moi, c'est que, tu regardes et tu dis que, ben là, on commence à parler de l'État, tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est une personne quand même qui est importante pour nous parce qu'elle fait partie du Sénat. Elle a une voix qui porte. Ou bah, c'est là-bas où des fois qu'il y a pas des fois, mais c'est là-bas où les lois se votent. Donc ça veut dire que si elle commence à ouvrir un débat, à ouvrir ce sujet-là, bah c'est quoi au final la suite pour nous en fait? Il y aura pas de suite parce qu'il y a personne pour contredire ce qu'elle dit. Tu vois? Il y a aucun message pour dire, ah oui, mais attendez. Les masculins, là, les hardcore, il y en a combien? Il y en a 2, il y en a 3. Ok. Si eux, on les fait sauter. Donc du coup, il reste que les mecs tranquilles qui donnent leur avis, qui donnent des conseils. Ok, cool. Bah, supprimez les gars problématiques et les autres, vous les laissez. Mais il y a aucun, même une femme pour venir dire, oui, mais ils sont pas tous comme ça. Là, vous prenez les extrémistes. Dans chaque groupe, il y a des extrêmes. Ouais. Niveau politique, la gauche et les filles, Mélenchon, extrême. Mais ils sont pas tous comme ça. Chez les écolos, pareil. Chez la droite, la même chose. Pourquoi tu prends juste les extrêmes et tu viens dire que en fait, ils sont tous comme ça, il faut les dégager. Les féministes aussi, elles sont hardcore, hein. Mais bizarrement, encore une fois, le taf n'est pas fait. Il y a des meufs, elles font des trucs de fou. Mais on n'en parle pas. Je pense qu'on juge ça moins dangereux. Tu vois. Mais frère. Je dis pas que ça l'est pas. Ouais. Mais tu peux pas dire que les mascus qu'on dit, ça va pousser les petits jeunes à aller tabasser des meufs. Mais nous, c'est pas ce qu'on prône. Moi, j'ai pas de groupe Discord où on parle de Nelson, le prof de danse, le prof de muscu. J'en ai pas, moi, frère. Ouais. Et quand j'en ai un groupe de Discord, c'est pour parler des pensions alimentaires. Tu vois ce que je veux dire? Et même dedans, je dis pas, les gars, toutes les baby mamas, il faut les éviter ou il faut les tabasser. Non. Donc, venez infiltrer mon cercle et vous allez voir que je suis pas comme ça. Et si vous faites le taf vraiment sur tout le monde, vous allez comprendre qu'on n'est pas tous comme ça. Clairement pas. Mais ils le feront jamais parce que je pense que ça les arrange qu'on dégage. Et que les femmes, elles monopolisent l'espace de relations hommes-femmes, elles disent tout et n'importe quoi, ça va retourner le cerveau de nos petits frères, ils vont être matrixés, et puis, c'est ce qu'ils veulent, hein. Mais je pense pas que les petits sont pas cons. Ils vont voir que les femmes, elles disent des trucs de ouf, et au final, elles vont dire, mais en fait, non, mais vous avez craqué ou quoi? Tu vois, on n'est pas si cons que ça. On peut pas croire, écouter des femmes dire n'importe quoi, et genre, les petits, ils vont, amen, allez, on y va. Mais est-ce que, alors, au final, il y a pas aussi, la problématique, parce que là, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des extrêmes, mais il y a aussi des personnes qui sont largement plus nuancées. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi tombé dans un truc où on sait comment de plus en plus fonctionne l'algorithme et on cherche vraiment à pousser vraiment certaines paroles? Bien sûr, 100%. Mais ça des deux côtés, hein. Que ce soit homme comme femme, tu vois. Des fois, je vois du contenu de féministes. Bah, tu te dis, c'est du rage bait en vrai. Tu vas dans les commentaires, il n'y a que des hommes dedans. Sa vidéo, au fond, tu sais qu'elle n'est pas faite pour les femmes. Moi, je trouve le problème il est là, et pareil pour certains hommes, tu vois. C'est vraiment rage bait pour faire des vues, pour faire du clic, etc. et tout. Donc, le problème, il est là. Pour revenir une dernière fois à Madame Laurence, je pense que c'est mettre un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Tu fais fuir les poissons, et comme il disait tout à l'heure, en fait, t'assainies le discours général, tu vois. Il parlait des gars qui ont dû arrêter, etc. et tout, alors que c'était pas dans un courant extrême, entre guillemets. Mais là, ce qu'elle a fait, en fait, c'est mettre un coup de pression à tout le monde. Dans le sens où on a pris les grosses têtes,
Et vous, si vous continuez, bah, ce sera pareil, tu vois. Okay. Comment vous avez ressenti ce qui s'est passé, je crois que c'était l'été dernier, là, quand ils ont ramené les Adé Laurent, Alexis Chen, etc., etc. Est-ce que vous pensez que c'était nécessaire de le faire? Pas du tout. C'était pas nécessaire, mais Moi, personnellement, je pensais que c'était nécessaire. moi, je trouve pas que c'était nécessaire, mais pour la suite, bah, vu comment ça se poursuit là, bah, c'était le début, en fait. C'était pour montrer qu'on vous voit. Et maintenant, on va peut-être pas parler de vous tous les jours, mais vous inquiétez pas, vous êtes sur notre liste là. Et que petit à petit, vous allez soit sauter, soit vous allez parler comme on voudrait que vous parlez, c'est-à-dire comme des canards. Soit vous fermez vos bouches, soit vous êtes des canards. Donc moi, je pense que c'est la suite logique et non, je trouve pas que c'était nécessaire. C'était pas nécessaire. Vu comment ça s'est passé et vu qu'au final, ils écoutent pas, Adé Laurent, il est venu, il a fait le taf. Je suis pas fan du gars, hein, Oui. mais il est intelligent, il parle bien. Il est venu, il était préparé, il a fait le taf. C'est comme si ça servait à rien. Parce qu'au final, bah, ils l'ont pas écouté, ils l'ont cut. Il a pointé les vrais problèmes, comme on dit, bah, au final, la plateforme aussi. Tu vois. Mais ils ont dit, ils ont fermé les yeux. Et donc, du coup, c'est pour ça que si il est blanc, hein. Si lui, il saute, je crois que moi, avec ma tête, là, je crois que moi, je vais passer. Non, mais pour de vrai. Et Alain Soral, pareil. Il est blanc, il disait les choses. Il a sauté. Stéphane Edouard, Tismé, Boga, il saute. Tu vois que nous, là, nous, on est, parce qu'on est petits. Les basanés. Tu vois, si on passe à 50 000, 100 000 abonnés, mais mon gars, c'est fini, on va pas passer les 100 000 abonnés. C'est pas pour rien qu'on monte pas. Après, peut-être que je suis nul aussi, mais c'est pas pour rien que, au bout d'un moment, ils vont nous cut. C'est sûr et certain, frérot. Gary Chen, il a sauté. Voilà. Après, il a une méthode qui fait que, comme on a dit, que, tu vois, il peut pas sauter, enfin, il sautera jamais. Parce qu'en fait, il a une méthode qui fait que, par exemple, sur TikTok, il a je sais pas combien de comptes de personnes. Oui, il est intelligent. Dire que, au final, on pourra pas le cut totalement. Et pour revenir sur ça, donc ça veut dire, pour vous, est-ce que on va arriver sur des discours qui sont un peu plus modérés au final? Parce que je pense que c'est ça qui pose problème. Et on le voit aussi que, comme pareil, après là, je parle par exemple pour nous, on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui fonctionne pas. Alors bien sûr, nous, on voudrait ramener un peu plus de qualité dans ce qu'on fait, etc., etc. Mais le message, il va pas s'étendre comme il devrait s'étendre. Alors, ok, je pense que le discours, moi, par exemple, tout ce que je dis, je suis en accord total avec tout ce que je dis. Mais maintenant, la problématique, c'est que moi, j'aimerais bien mettre plus de vidéos normales sans forcément avoir la phase d'accroche, sans forcément avoir ce truc-là, etc., etc. Et je pense qu'on peut rajouter largement plus de plus-value. Mais j'ai l'impression que, concrètement, les gens, ils veulent pas ça. Non. Donc, est-ce que concrètement, ça sert à quelque chose d'avoir un discours modéré? Autant aller dans le vif du sujet, autant aller dans les choses qui piquent au final. Mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi comme ça que la plateforme, elle marche. Tu vois. Enfin, même les réseaux de façon générale. Tu vois. Donc, tu as des gens qui prennent cette posture d'être dans le piquant en direct, tu vois. Quitte au final à dire même pas ce qu'ils pensent. Parce qu'après, tu les vois dans la rue. C'est pas les mêmes personnages. Clairement. Mais après, on va pas se mentir, je pense que c'est la même chose que tu dois entendre à chaque fois. Que, ah ouais, non, sur les réseaux, je te voyais pas comme ça, je te voyais un peu plus dur, mais là, en fait, non, t'es un nice guy, tu vois. Les femmes, surtout. Ouais. Les femmes, depuis que je vais à la part de la Villette, là, on fait des petits événements, en gros podcast, mais sans caméra, avec du public. Et quand j'y suis allé, il m'avait invité la première fois, il y avait 8, 9 meufs, femmes, pardon. Et elles m'ont tout dit, ah ouais, je pensais pas que t'étais comme ça, en fait, t'es tranquille. Bah oui, mais parce que là, on discute, il y a un échange. Tu me poses une question, je te réponds. Tu vois, c'est un peu plus profond, il y a un truc, c'est pas juste, je crache mon feu sur TikTok en 1 minute, et dans les commentaires, je te dis, je m'en fous. Tu vois, là, il y a un échange, il y a un truc, tu me vois pour de vrai. Et je pense que me voir aussi pour de vrai, c'est pas pareil. Ils ont cru que je faisais 1m50 et, tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand on me voit en vrai, là, en fait, je pense que ça joue aussi. Il est costaud. Voilà, pas assez, mais vas-y. Tu vois, je pense que ça joue. Et ouais, ils me disent que c'est pas la même chose. Les mecs, ils me disent rien. Ils disent, ah ouais, force. Mais les femmes, je pense, quand on me voit, ça change tout. Parce que je pense que les mecs, là, tu prêches des convaincus. C'est-à-dire, ils comprennent où tu veux en venir, ils savent comment, tu vois. Ils comprennent, eux, ils prennent pas que la forme comme les femmes, ils vont aussi en profondeur et ils comprennent ce que tu veux dire, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu plus facile. Mais au final, pour vous, est-ce que les réseaux sociaux, ils ont libéré la parole ou ils l'ont piégé au final? Parce que j'ai pas l'impression que, il y a une liberté qui soit vraiment grande. Parce que, est-ce que maintenant, être un homme aujourd'hui, encore une fois en 2025, c'est pas plus compliqué qu'avant? Parce que ça veut dire que même quand on essaie de se développer, au final, on fait deux pas en arrière. Donc la parole, est-ce qu'elle est vraiment libérée sur les réseaux sociaux? Bah, si on part du principe que tu peux mettre ce que tu veux sur tes plateformes, la parole est libérée, tu vois. Demain, là, moi, je fais un tweet où je mets un truc, ce que je veux, personne ne va rien me dire, parce que mon compte, il est petit, machin, etc. et tout.
Une fois que tu commences à être big, etc., que t'es dans le collimateur de certaines personnes, c'est là où ça devient compliqué, tu vois. Et quand tu dis certaines personnes, c'est qui exactement? Ça peut être l'État, ça peut être des gens qui vont venir se servir de ton compte à toi, qui a de la visibilité, pour pouvoir te contredire et eux aussi se faire mousser, parce qu'il y a ça qui existe aussi, tu vois. Ah ouais. Les gens ils réagissent à tes vidéos pour se faire bien voir aussi, tu vois. Je vais prendre l'exemple de Barbe Bleue, par exemple. Il y a des féministes qui vont venir, elles savent que, vas-y, ces vidéos, elles font des vues. Moi, je fais un collage, bam, je vais faire des vues aussi, tu vois. C'est pas parce que je suis foncièrement pas d'accord avec ce qu'il dit, etc. et tout, et c'est aussi le jeu des plateformes, tu vois. La parole s'est libérée, oui, mais faut, comme je te dis tout à l'heure, il y a un certain frein à main à avoir quand on a un homme surtout, là où d'autres personnes n'ont pas besoin forcément de l'avoir, tu vois. Ok. Ah, la parole est libérée ça dépend de ton discours. Si t'es un big S Laporte, tu peux dire oui. Là, t'es validé par tout le monde. Ouais. Tu vois. Mais si t'es un gars comme moi où c'est mort, frère. Je vais te freiner. Même au bout d'un moment, si je dis trop de vérité sur les femmes, comme je disais au début, là, il y a plusieurs mois, plusieurs années, les gars vont me signaler. Donc au final, la parole, elle est pas si libre que ça. Mais parce que je vais pas dans leur sens. Quand je vais pas dans leur sens et quand vraiment je suis pas dans leur sens du tout, on signale ma vidéo. On signale mon compte, après je saute. Donc pour moi, c'est 50-50. T'es libre, oui. Mais quand tu parles pas trop de choses, de sujets piquants. Quand tu parles de sujets un peu légers, je suis parti au restaurant, j'ai payé, ça passe. Ouais, il y a un côté humoristique, voilà. Machin, etc. Mais si demain je dis, c'est la meuf qui est venue me draguer, c'est elle qui a tout payé, c'est comme ça que ça doit se passer en 2025, 2026, signalé. C'est qui, il se prend pour qui, lui, avec sa vieille gueule? C'est ça, hein? C'est ça, tu vois? Et donc, je trouve qu'à partir de là, je suis pas libre, là. J'ai raconté mon histoire. Mais vous aimez pas, vous signalez. T'es ouf? Vous êtes des ouf? Donc, je suis pas libre, au final. Après, il y a pas de dialogue, surtout. Tu vois, moi, je mets ma vidéo, tu fais ta vidéo. On va tout de suite rentrer dans un délire de moi, j'ai raison, toi, t'as raison. Et on va pas essayer de trouver un juste milieu, tu vois. Tu vas essayer d'imposer ta vision, je vais essayer d'imposer ma vision. Et je trouve ça, c'est un gros problème, tu vois, sur Internet. Et alors que moi, je suis le premier, hein. Tu m'aimes pas, là. T'es une femme, tu t'es contre moi. Viens, on se pose, on fait un live, on discute. Mais comme elles savent que je vais les ramasser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, font pas. Moi, je suis là, hein. Je suis l'un des seuls à vouloir discuter, en plus, j'ai l'impression. Ouais. À dire clairement, venez, on discute. Venez, maintenant, on va à l'appart de la Villette. Voilà, maintenant, il y a des caméras, il y a des gens. Venez, on s'affronte un contre un. Comme les Kenry, là. Il y a des médias, Kenry, qui font ça, là. Okay, Jubilee, des trucs comme ça, là. YouTube, là. Ils font ça. Venez, on fait ça ici. T'as des gens en tête à call out, là? Tu peux dire. Faut regarder la caméra. J'ai les places. Arrête de m'afficher, là. J'ai pas préparé le truc, là. Il a déjà un peu perdu 20 décembre. Ouais, mais franchement, moi, avec Big S, déjà, c'est numéro 1. Mais si j'arrive à l'éteindre gentiment, je pense pas que les femmes vont venir dire, moi aussi, je vais y aller. Il faut que je fasse semblant de perdre. Pour qu'Aziz me vas-y, moi je viens, je vais l'allumer. Mais si je le dégomme gentiment avec le sourire, tu crois vraiment qu'elles vont dire oui, j'y vais, je viens. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça aussi. Écoute, qu'elles viennent à 3 même. On va bien rigoler. Et par rapport à tout ça, donc concrètement, ce serait quoi la suite? Est-ce que vous pensez vraiment il y aura vraiment une grosse incidence pour la parole des hommes pour la suite, ou comment est-ce que vous voyez que ça peut se développer basiquement sur les réseaux? Moi, je pense que ça va faire encore plus de rageux. Parce que si tu interdis les gars comme moi à parler au nom des autres hommes qui vivent la même chose ou ça va foutre un bazar. Enfin, ça va foutre un bazar. Je sais que les mecs vont pas sortir dans les rues pour foutre un bazar. Mais genre ça, en privé, genre dans les relations hommes-femmes, ça sera de pire en pire, je trouve. Je pense. D'accord. Je pense. Parce que s'il y a plus de référents, il y a plus de, tu vois, pour nous représenter, entre guillemets, c'est KO. On va plus dire, Alexis Tian, il a dit ça. Bah non, il est plus là. Brian Foril, Stéphane Edouard, Sora, il a dit ça. Non, il est plus là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les débats, t'as toujours besoin d'un gars qui a dit ça pour faire comprendre à la personne en face de toi. Mais si, ça existe, regarde, lui, il a dit ça. Mais s'il y a plus personne là. Si moi, je suis pas là, après moi, je suis personne. Mais les autres là que j'ai cités, s'ils sont plus là, tu fais comment? Elles ont plein de meufs, hein. Maintenant, même, elles sont dans la politique. Sénat. Ouais. Tu vois, nous, on a qui là-bas? Il y a personne, frère. Et tous les mecs, ils ont peur, même les gars, là, les cravates, mecs de 50 ans, là, ils ont peur de parler. Ils pensent la même chose que nous, hein. Mais est-ce que tu sens vraiment qu'ils ont le besoin de parler, même? Parce que moi, je les vois en tout puissant. Hein. Surtout ces gars-là qui sont dans les bureaux, qui sont dans ces trucs-là, c'est-à-dire, ils ont le monopole sur le truc de dire, les meufs là, elles peuvent parler. Ouais, mais lui, il est pas touché, il est pas impacté, c'est quelqu'un. Oui. Nous, là. Mais après, lui, c'est pas son problème. C'est alors problème. Que la, Laurence Rossignol, elle a fait le taf. Oui, mais parce qu'elle est dans un truc où elle se dit,
j'ai un poids et il y a une balance qui fait que concrètement les hommes ils ont beaucoup plus de poids dans la société. Je peux mettre mon petit grain de sel dedans et faire en sorte que les femmes, tu vois, elles trouvent leur compte dans mes paroles, tu vois. Alors que les hommes, au final, vu que c'est installé, ils se disent, Ouais, mais les mecs, les petits smicards ou les petits incels, là, ils ont pas ce poids-là. Mais il faut parler pour eux-mêmes pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils voient les incels comme quelque chose de dangereux, en vrai. Ouais, mais c'est ça le problème. Moi, perso, je les vois en danger aussi, hein. Mais ils sont pas tous dingues. Pour moi, en fait, un peu. Ah ouais, non, toi, t'es rude. Non, moi, en fait, d'accord. En fait, pour moi, à partir du moment où tu te dis que c'est à cause d'une femme que t'es pas en relation, c'est qu'il y a un problème. Ouais, tu dois dormir, Ouais, mais il y a des gars, ils disent, j'ai envie d'être en couple, mais j'y arrive pas. Ils disent pas forcément c'est à cause d'elle, c'est juste moi je veux. En soi, le mouvement incel, c'est vraiment, ils remettent un peu la faute sur les femmes, quand même. Oh, ouais, c'est bon, je vais calmer. Non, soit. Non, c'est vrai. Parce que après, bon, on va pas se mentir, si t'arrives pas à trouver une femme en 2025 ou une meuf ou seulement, tu vois, un bis ou quoi que ce soit, ah man. Non, c'est ta, moi, pour moi, c'est ta faute. Ouais, non, mais vous allez d'accord, c'est bon. C'est bon, vous avez raison. C'est bon. Non, et je trouve ça très dangereux. Et pour le coup, qu'on dise que, ouais, les incels, c'est un mouvement qui est parallèle à la misogynie. Moi, je te dis la vérité, je comprends. Que les femmes, si elles disent ça, moi, je comprends. Ouais, mais c'est pas parce que moi, je vais dire, dans mon date, il s'est passé ça. Les 10 dernières années, j'ai fréquenté des femmes, j'ai eu des expériences qui prouvent que les femmes, elles sont pas si gentilles que ça. C'est pas parce que je dis ça que les incels, ça va les renforcer dans leur bail c'est à cause des femmes. Bah si. Là, tu leur donnes du grain à moudre, comme on dit. Ouais, mais c'est juste pour dire que, les gars, elles sont pas toutes gentilles. Et même si t'es un bon gars, il peut t'arriver des merdes. Mais ça veut pas dire que lui, il est célibataire, c'est à cause de moi. Lui, c'est à cause de toi que t'es célibataire. Je suis d'accord, mais en fait, c'est, je pense aussi l'une des problématiques qu'il y a sur les réseaux, c'est que toi, tu le vois comme peut-être quelqu'un qui parle, qui ouvre un débat ou ouvre quelque chose. Ok. Il y a des personnes qui pensent pas ça, hein. Ils se disent, mais lui, il a raison. Il y a pas de débat. Ce qu'il dit là, c'est la réalité vraie. Ils sont cons, frère. Mais la majorité, pour moi, ils réfléchissent comme ça, hein. Ouais, ils sont cons, c'est tout. Alors que nous, tu vois, on va aller dans un truc où, ouais, bon, elle parle de ça, ouais, c'est peut-être intéressant, non, ça c'est pas bon, hein. Il y en a qui sont en mode, à chaque fois, ouais, non, ça, je suis 100% d'accord, et ce qu'il dit, c'est la vérité vraie, tu vois. Ok, tu vois, là, ce que tu dis, je pense, c'est pour ça qu'il y a eu ce truc avec le Sénat. Je dis, t'es obligé de mettre un coup d'épée dans l'eau pour que tout le monde un peu se disperse. Tu vois, c'est comme il y a un échauffouré, coup de feu en l'air, comme ça, t'es sûr qu'il y a plus rien. Oui, mais en soi, moi, j'ai pas vu le reportage, j'ai pas vu tous ces trucs-là. Donc, c'est pour ça que je voyais pas forcément la folie de certaines choses. Si on me dit maintenant, il y a des groupes, ou dans les groupes, ça commence à être un peu tendancieux et bizarre, je peux comprendre que c'est problématique. Mais en soi, là, si je résume le truc, c'est qu'ils essaient de faire passer le masculinisme, ouais, comme le féminisme, un peu. Donc, ça veut dire plus hardcore, même. Ouais. Plus dangereux. Oui, moi, pour moi, ils le montrent en mode plus dangereux. Mais moi, c'est surtout cet aspect-là, en fait, qui pointe du doigt l'aspect dangereux que ça peut prendre avec ces gars-là, justement. Oui. Mais comme il disait tout à l'heure, ils sont combien? C'est qui? Et pour revenir à ce qu'il disait, est-ce que ça va tuer la parole sur les réseaux? Je pense pas. Tu vois, dans le sens où, pour que tu tues la parole sur les réseaux, il faudrait que tu tues la plateforme. Tu vois, genre un mec comme Andrew Tate, il y en aura un autre. Tu vois. Mais la problématique de ce que tu dis, je suis d'accord, mais il voit que de plus en plus, et je crois que c'était Macron qui a dit ça récemment, c'est qu'il disait que quand tu vas regarder le TikTok américain, ou je crois qu'il parlait je crois que c'est peut-être l'Asie, je sais plus, mais il disait que concrètement, eux, ils ont des règles qui sont différentes. Donc TikTok, c'était l'Asie. TikTok s'adapte. Mais nous, on n'a pas de restrictions, on n'a rien. Donc ça veut dire qu'à partir de là, la plateforme, ils font ce qu'ils veulent. Alors que TikTok là-bas, ouais, c'était plus un peu plus, je crois que c'était dans l'éducation ou quelque chose comme ça. Et là, je lui donne raison pour le coup sur ça, tu vois. Là, en Asie, il y a 2 semaines, un truc comme ça. Maintenant, si t'es pas diplômé dans ton domaine, tu peux pas parler de sujet. Ok. Par exemple, ça calmerait beaucoup de gens. Tu vois. Oui. Donc ça veut dire, moi, je suis pas diplômé, je peux plus parler de relations femmes. C'est fini. Donc t'es pas diplômé, tu peux pas faire le journaliste, tu fermes ta bouche. Moi, je dis que c'est bien. Les gens vont plus manger, mais c'est pas grave, ils vous trouveront quelque chose d'autre. Mais après, on parle que TikTok, tu vois. Oui, ça, je trouve que c'est... Parce que pour moi, la plateforme la plus dérangeante dans tout ça, c'est TikTok. Hein. Ouais, j'avoue, oui, parce qu'en vrai, Instagram, pardon, je trouve que c'est un peu plus nuancé que quand même que TikTok. C'est-à-dire que... Puis t'as pas la même portée, c'est pas... Ouais, c'est vrai. Pour moi, l'algorithme Instagram, il est vraiment très différent. Après, YouTube, c'est encore aussi je trouve que c'est même plus safe, YouTube, parce qu'au final, bon... c'est selon toi ce que tu cherches, etc. Il n'y a pas un truc qui va te pop comme ça à la tête comme TikTok, on va dire. Donc, tu trouves c'est TikTok? Moi, je dirais c'est X. Hein. Après, X, le problème, déjà, je
j'ai pas l'impression que c'est fait vraiment pour tout le monde déjà. Parce que quand tu regardes, on va dire même les plus jeunes, je pense ils ont la flemme de lire les trucs, tu vois. C'est un peu plus complexe. Alors TikTok, c'est rapide, hein. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça c'est et en soi, des fois ouais, tu vas avoir du contenu et tu te dis mais comment est-ce que c'est possible que TikTok m'ait donné ce truc-là, tu sais même pas, tu vois, au final. Donc moi je pense que ouais, c'est TikTok qui est le plus dérangeant par rapport à ce truc-là. Je trouve aussi, ouais. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est passé à un nouveau step, pardon, par rapport au combat des féministes, tu vois. Et est-ce que vous trouvez que leur combat, d'un point de vue extérieur, parce que bon, voilà, il est toujours aussi cohérent par rapport à ce qui se passe là en 2025, début 2026? Kerry James, hein, le combat continue. Ouais. Non, mais pour être plus sérieux, non, si, je pense, il y a toujours des... Enfin, la condition de la femme doit toujours être améliorée à certains points, à certains égards, il n'y a pas de souci là-dessus, et je pense que les femmes en parleront mieux que moi à ce sujet-là. Mais là, c'est à l'encontre des hommes aussi, hein. Mais dans le sens où je trouve qu'il y a aussi des gens qui abusent. Enfin, quand je dis des gens, t'en as aussi qui abusent, tu vois, qui, sous couvert du féminisme, font des vidéos, comme je t'ai dit, rage bait, etc., viennent manger du contenu, de l'argent, de la visibilité, etc., sur une cause qui à la base est noble, et vraiment se tirent la couverture dessus juste pour baser leur contenu dessus, tu vois. T'as beaucoup d'influenceuses qui aujourd'hui disent être féministes, mais c'est plus, en vrai, elles font des vidéos pour susciter des réactions, tu vois. Et là, j'ai plus en tête, là, j'ai un article, je me souviens plus du nom de cette influenceuse-là, je sais même pas si elle est vraiment influenceuse. Elle disait que aujourd'hui être dans une relation hétérosexuelle, c'est un rituel d'humiliation. Et c'est pas un magazine Vogue? Ça, l'article Vogue, c'était autre chose. C'était, je me souviens Et plus. avoir un mec, c'est has-been. Ouais, voilà, c'est ça. Pour une femme, si t'es en couple avec un mec, c'est has-been. Mais ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais, voilà, tu vois, après, c'est des théories, c'est des articles qui sont bien écrits, hein. Attention, je veux pas leur enlever leur faculté cognitive, etc. Non, quand tu vas au fond du truc, ça veut rien dire. Ça veut dire que les gens aujourd'hui doivent plus être en couple, faut faire quoi, en fait? Donc, du coup, moi, mes vidéos, ça énerve les incels. Les articles comme ça énerve personne. Les femmes, elles sont pas énervées, là. Ça va pas les énerver, là. Ça va pas les exciter, là. Mais en fait, je pense que il y a rien parce qu'au final, nous, on s'en fout. Toi, tu vois ce genre de article-là, est-ce que... Oui, mais les femmes, avant, je dis, ah ouais, c'est vrai. Tu vas voir la liste de choses. Ah oui, en fait, les hommes, ils sont méchants. Ah oui, ils sont pas romantiques. Ah ouais, c'est vrai. Et je les déteste. Je vais plus les fréquenter. Oui, mais en soi, je suis d'accord avec toi. Mais toi, que par exemple, qu'une femme a ce discours-là, toi, est-ce que ça te fait quelque chose? Mais je peux dire la même chose dans l'autre sens. Si, Normalement, ça devrait... Eux, ça les gêne. Oh putain de merde. J'ai l'impression que, en fait, les femmes... C'est des ouf. Mais on voit très bien à chaque fois qu'il y a un truc, on va pas dans leur sens. Misogyne. Non, mais regarde, tu vois, rituel d'humiliation, c'est fort, quand même. Tu vois, c'est fort. Oui. Si demain, moi, je fais un article, je dis, payer au premier date, c'est un rituel d'humiliation. Oui. Mais mon article, gros, ça va sauter. Pourtant, le niveau, il est... Je peux pas dire ça. Ouais. Alors que pourtant, je peux bien l'expliquer, hein. Je peux prendre des beaux mots pour dire que oui, non, aujourd'hui, à l'aube de 2026, les femmes travaillent, les hommes travaillent, on est censé pouvoir tous assurer de pouvoir manger un gommou, un shake-shack, un machin, etc. et tout. On peut tous payer. Mais c'est, tu vois, rituel d'humiliation, on va me dire non, mais ça va pas, machin, etc. C'est des propos dangereux, etc. Et moi, je trouve le double standard, il est là, tu vois. Parce qu'en soi, quand tu lis l'article Vogue, que dire qu'une femme, elle doit pas centrer toute sa vie autour du fait d'avoir un copain, etc. C'est noble. Mais la manière dont c'est amené, c'est pour susciter des réactions, c'est pour exciter, tu vois, comme tu dis. Mais est-ce que c'est vraiment noble au final? Parce que quand je dis ça, on va t'envoyer, toi. Hein. Non. On va te ramasser. Laisse-moi même décaler un peu. On commence à faire des trucs bizarres. Non. On est 5 ici, là. Non, quand je dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que concrètement, en fait, dans leur discours, elles vont pas dans ce sens-là, au final. Comment ça, elles vont pas dans ce sens-là? Mais c'est-à-dire qu'elles cherchent un maximum à aller dans le sens de dire que, ouais, les hommes, faut garder votre rôle d'homme, faut que vous gardez le fait de nous assumer, de tout ça, de tout ça. Donc, est-ce qu'au final, c'est vraiment noble que ces femmes-là, ils aient un double discours? Parce que pour moi, j'ai quand même l'impression que, et j'en suis même sûr, que les personnes qui écrivent ce genre de choses, au final, quand elles rentrent chez elles... Ouais, bien sûr. Mais donc, du coup, tu te fous de la gueule de tout le monde. Ouais. Ça, c'est concrètement. ce qu'on dit un peu depuis tout à l'heure, tu vois. En tout cas, pour moi, hein. Ouais. T'as des gens, ils sont vraiment full rage bait. Et quand tu les croises dehors, t'apprends que la même personne qui a écrit ce discours-là, elle pousse une poussette avec le mari qui est à côté, etc. et tout. Et elle dit, oui, chérie, je t'aime. Ouais. Mais oui, bah, donc, du coup, pourquoi t'écris des journaux comme ça, des articles comme ça? Le seul truc, c'est que, en gros, c'est à destination des femmes, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, le problème, là, il vient, c'est que, concrètement, le contenu masculin, ben, les femmes ne supportent pas ce truc-là. Et au final, elles ont décidé d'en faire un combat. Parce que concrètement, si elles s'en foutaient, il y aurait aucun problème.
Donc du coup, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, mon discours, il est pas en temps audible, mais elles qui disent être en couple en 2025, c'est has-been. Tu as dit quoi là, la punch que t'avais dit? Rituel d'humiliation. Rituel d'humiliation. C'est le nom de l'article. Après, je retrouverai le Ouais, truc. ouais. je t'en- Ça, c'est accepté par la société. Genre, ta future fille, là, tu vas lui donner ça comme magazine. Tiens, lis, ma sœur. Mais Lis rappelle-toi, petite. rappelle-toi ce que tu disais toi-même. Hein? Que Je me rappelle il y a, plus. il y a, il y a des, il y a eu un livre d'une femme qui disait Ah ouais. que les hommes, Comment foutre en l'air la carrière d'un homme, non, un truc comme ça? hétéros, là. Ah oui, les hommes sont pas vraiment hétéros. Ouais, c'est pas vraiment hétéros, ils sont Ils sont gays, mais ouais, en mode, gays, ils ouais, assument pas. Ouais. Parce qu'ils veulent plaire. Tu vois, leurs quand tu veux réussir dans la vie, c'est Ah pour oui, plaire. aux autres Alors, hommes, mais ouais, pas aux aux autres femmes. hommes, mais avant de plaire d'abord aux autres hommes, avant de. Mais rien que ça, c'est une dinguerie. Ferme ton Dinguerie. bec. Mais tu vois, mais en fait, nous, ça peut devenir quelque chose de big, mais on s'en fout. Non, mais là, Dis-nous ce que tu veux, mais là, s'en on fout. devrait pas s'en foutre. Même pour le magazine, ce que t'as dit, on devrait pas s'en Je foutre. suis d'accord avec toi, mais ça veut dire que en faisant ça, on perd notre combat. Même si, quand je dis ça, c'est dire si je me mets à la place d'un masque, parce que quoi qu'il arrive, Mais maintenant. il a dit qu'on perd notre combat. Oui, oui. Oui, Mmh. c'est pas grave. Je suis avec les gars, donc je suis un masqué aussi, y a pas de problème. Et concrètement, quand je dis on perd notre combat, c'est que on doit se focaliser sur comment est-ce que l'homme il upgrade. D'accord. Là, on a fait le taf. Ça fait, depuis le Covid, on essaie de faire le taf. Ouais. Maintenant, il faut voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que si on le fait pas, Laurence Rossignol, Oui, elle va nous bombarder. mais Alors que si on remonte tout ce qu'elles font, au bout d'un moment. ça va être là le problème que maintenant Vas-y. les mascus, Hein. c'est un fourre-tout un peu comme tu disais, Ouais. où ça veut dire que concrètement maintenant on va en guerre contre les femmes. Bah, on se met à leur niveau, on est obligé. Parce que si on le fait pas, on reste en mode développement personnel, on passe déjà pour des méchants. Donc Mhm. maintenant, on est obligé de prouver que elles aussi, elles font des trucs de dingue Mhm. pour dire que regardez, ok, on est méchants, y a pas de souci, Mhm. mais elles font la même chose. On peut que se défendre, au moins essayer, frérot, parce que si on fait rien, Ouais. ça va être KO, hein. Etienne, il est parti. Brian Kylian Sensei, il a dit, hey, les gars, ils ont Ouais. fait un truc sur moi. Ouais. Brian Forey, il fait ses petites vidéos vite fait dans son salon. Mon gars Giorno, il a arrêté. Après, Big S va nous représenter, les frères. Non, Hein? ça je peux pas. Il continue, il Ça, je appuie, peux hein. pas, ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on se Big S pas peut le bain, donc Ouais. je suis obligé. Tu vois ce que je veux dire? Si on fait pas le taf, on fait quoi? Si on essaye, au moins essayer, les frères. Moi, j'essaye à mon petit niveau, j'essaye. Il y a pas grand chose Mais qui tu se vois, fait. comme il dit, le problème c'est quoi? C'est que quand tu te mets dans cette position-là, Hum. tu prends un peu la cape Oui. de super-héros et t'emmènes tout le monde avec toi. Ouais. C'est ça Donc qu'il faut. t'emmènes les bons, mais t'emmènes aussi les mauvais. Ouais, c'est vrai. Ah non, Tu mais on vois va te couper la tête devant tout le monde là. Après, il faut le faire, mais en disant que les extrémistes bizarres, je suis pas avec vous, les frères. Moi, je suis pas dedans. C'est ça le truc. Je trouve ça malheureux de devoir dire tout ça parce que pour moi c'est quelque chose de logique, mais Mais il faut t'es aller dans obligé. ce sens-là, ouais. Il T'es faut aller obligé. dans ce sens-là, t'as pas le choix. Surtout hein, pour quelqu'un comme toi, qui dit non, Ouais. en grand méchant loup. Ouais, mais ouais. Si t'as pas un discours qui est un peu plus nuancé, ah non, toi, Bon, en fait, j'ai on va compris voir en ta plus. tête bientôt. Hein. J'ai compris qu'il faut que je change un peu de discours, enfin que j'améliore mon discours, parce que même dans les mecs qui me suivent, les ultras, Mhm. j'ai vu que dans les groupes Facebook ou des groupes Insta, dans leurs groupes, Mhm. ils ont des groupes avec des femmes. Mhm. Et eux, ils prennent mes vidéos pour dire, oh, regardez, la Tissa, Oui. elle a raison. Et Oui. c'est des ultras. Eux-mêmes, ils comprennent pas mon discours, hein. Ouais, ouais. Mais ils veulent faire genre avec des meufs qu'ils comprennent. Mhm. Et c'est eux qui me foutent en l'air Bien plus, sûr. qui niquent Mhm. ma réputation encore Bien sûr, plus. bien sûr. Quand j'ai compris ça une fois, là, Mhm. j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est bon. Bien sûr. C'est bon. Je suis obligé de me dissocier de vous, des tocards. Hein, bande de tocards. Je suis obligé. Parce que, les gars, non, en fait, c'est pas comme ça. Ouais. C'est pas ça, là. Vous avez rien compris, vous non plus, tu vois. Et tu vois, et je trouve ça cinq au final que tu vas sur des, on va dire sur des contenus qui sont un peu plus longs, Mm. parce que maintenant voilà, tu vois, moi tu parles plus et c'est préférable pour eux d'avoir ton avis sur plusieurs choses, etc. Et ça, donc ça, je trouve ça très très bien, tu vois. Mm. Mais maintenant, concrètement, moi, ce que je pense pour la suite et ce qui va pour moi perdurer, Mm. concrètement, ouais, c'est ça, c'est qu'il faut plus forcément se concentrer et se centrer sur ce que les femmes ils disent ou font et aller dans quelque chose de plus qualitatif pour les hommes. Et voilà, je vois que ça. Mais il y a un vrai danger, et je te donne 100% raison, sur la liberté d'expression des hommes, là, en 2025-2026, ça va être très, très compliqué. Je pense qu'il y aura un avant et un après, là, très, très récemment. De toute façon, on le voit concrètement, et je crois qu'on en a parlé un petit peu, que on arrive quand même à bout de certains sujets Ouais. au niveau des relations hommes-femmes, tu vois. Mais on arrive à bout, pourquoi? Parce que j'ai pas l'impression que, ouais, là, ça tient qu'à moi, hein. J'ai pas l'impression que les femmes, elles veulent vraiment évoluer sur ce truc-là, tu vois. Son tape royale. Casé 25, 35, 45. Non, quoique 45, elle commence à, elle commence à réfléchir. Mais, bah, je le vois parce que maintenant je les vois en vrai, on discute. Ouais. Et les meufs de 40, plus de 40 ans, elles commencent à capter, hein. Et les meufs de 35, elles sont Capter quoi encore.
capté que, vas-y, il faut que j'accepte que l'homme ne sera pas comme je veux, Ouais, d'accord. qu'il a un caractère, qu'il a une façon de faire, une façon d'être, que je peux pas le changer. Mais à 35 piges, les gars, elles sont encore en mode, si je suis célibataire, c'est de sa faute. Il y a que des médiocres. Je l'ai vu encore le week-end dernier, Edgar Yves, il était à la Villette. Ouais. Meuf de 35 ans, c'était ça, hein. Tous sur les sites de rencontres, c'est que des médiocres. Pourtant, je prends des gros, je prends des petits, je prends des mecs qui gagnent 1002, mais c'est tous des médiocres. Ah bon? Tu vois? Ma sœur, c'est les sites de rencontres. Déjà, on est là pour Ken, déjà. Numéro 1. Déjà, hein, ça, c'est de base, hein. Mais vas-y, tranquille. Ah bon? Bah, de base, c'est ça, frérot. Moi, je sais pas. C'est pas, Ouais, ok. c'est pas ces applications. Non, sérieusement, j'ai jamais fait de site comme ça, je sais pas. Tinder, de base, c'est pour bouillir, vrai. Le reste, si t'es cool, Ouais. ça, on peut voir, mais c'est pas le but numéro 1, hein. Ok. Donc, tu vois, mais au final, elles comprennent pas le truc, elles comprennent pas. Quoi, je rigole. Ok. Tu vois, elles ont du mal à capter le truc. Donc, c'est pour ça que même, il y a quelques mois, ouais, je crois que c'est avec toi que j'avais dit, sur Insta, que, franchement, au bout d'un moment, faut juste arrêter de leur parler. Ouais. Parce que, elles comprennent pas, et vas-y, nique. Tant pis. Et je pense que c'est ça la solution, et pour moi, la brèche qui est ouverte, et qui va faire que on va être encore, on va dire, cohérent par rapport à ce qu'on veut, tu vois, montrer par rapport aux vidéos, par rapport au contenu, c'est d'aller dans un truc où on se ressente vraiment sur nous et sur nos problématiques, nos envies, etc., etc. Mais le problème, c'est que c'est tellement dur parce que les femmes, elles disent des dingueries sur les réseaux. En fait, elles font exprès pour qu'on parle. La vie de ma mère. Je suis sûr que c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font, hein. Mais là, on a parlé un peu de la vidéo de Nicolas Pépé. Quand tu vois que une meuf qui est pas bien vue Conventionnellement. voilà, et au final a un discours qui est cohérent et ce que nous on attend, et au final c'est les bad bitches qui ont ce discours là, moi je comprends plus où on est et où on va concrètement. Et je me dis que les gars, moi si j'ai un conseil, coffrez votre go très rapidement parce que là plus on va avancer, plus ça va être la débandade. Tu penses? Ouais. Après là je vais faire un peu le big S, tu vois. Oh là là. Big up à lui. C'est pas un shot, hein. Big up à lui. Ouais. T'es abonné. Non. Enfin, mais tranquille. En gros, il y a aussi ce truc des réseaux où j'ai l'impression qu'on entend beaucoup une minorité de personnes. Ouais. Tu vois. Il y a une minorité très bruyante qui, je dirais, un peu dirige la dynamique des relations hommes-femmes. Là où quand t'es dans la vie, la sphère privée de tous les jours, ça se passe quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus tranquillement. Quelqu'un qui a du recul. C'est-à-dire que toi, le message, il est pas impactant pour toi personnellement. Peut-être t'en prends en rigueur sur certaines choses et ça te permet aussi d'ouvrir le débat, imaginons dans ta relation, les personnes qui sont autour de toi, mais pas plus. Mais il y a des personnes qui sont, gars, ils sont sous l'eau. Ils savent plus quoi faire, ils savent plus rien. T'entends un discours comme ça, tu te dis, mais oui. Ah bah oui, mais là, le problème, tu vois, il est interne, le problème. Hein? Là, le problème, il est interne. Mais parce que oui, il y a des bouts qui donnent de la force à des big S. Alors, apparemment, il est humoriste aussi. Ouais, humoriste, et dans ce spectacle, que des femmes. Que des femmes. Après, ça, c'est son... Bon, c'est des business. Ok, mais c'est pour ça qu'il est en mode, les femmes, elles sont parfaites. Et genre, je vois pas, je vais la ramasser le vin. Ah, mon Dieu, non. Soyez là. Soyez là. Moi, je trouve qu'il y a plus de nuances. Et comme il disait tout à l'heure, dans la vraie vie, tu vois, tu tombes sur une femme, vous pouvez discuter, vous échanger, etc. et tout. Oui, mais déjà, dans la vraie vie, pour arriver à discuter avec une femme, t'as du chemin, mon boy. Après, j'avoue que oui, ouais. Non, mais il y a du chemin. Oui. C'est-à-dire, avant d'arriver à ce truc-là, là, les femmes, tout comment leur bourre le crâne, là, sur les réseaux, avant d'arriver à ce truc-là, mon gars, prépare-toi déjà à faire du 100% et pas du 50-50. Prépare-toi il faut pas faire le cinéma, au début, là, faut un autre truc. Donc, déjà, tout le parcours du combattant pour arriver dans le truc un peu sain où maintenant, vas-y, on peut discuter. Parce qu'avant, pour moi, quand, imaginons, tu es sur les réseaux, tu discutes avec elle, man, t'as pas le temps pour l'instant de développer grand chose. Donc ça veut dire que avant d'arriver au rendez-vous qui permet d'arriver dans un safe place, oh man, courage, hein. Soit il faut être quelqu'un sur les réseaux, et là, c'est easy de fou. Oui. Ou soit t'es bien, tu sais que te comporter avec les femmes, t'es un séducteur un peu. Juste, tu lui plais, quoi. Ouais, voilà, tu lui plais, donc du coup, ça va être easy, voilà, merci. Ouais. Tu dis easy, mais si t'es un peu un gars, on sait pas trop, on se pose des questions, c'est voilà, elle est en mode, bon, lui, vas-y, je vais dire oui, lui, ça fait 5 mois, il me court après. Voilà. C'est KO. Il faut que tu fasses le big S, sinon c'est mort. Sinon c'est mort. Tu vois, moi, je trouve que c'est là où c'est difficile. Je suis d'accord. Est-ce que t'as besoin de faire tout ça? Bah, maintenant, à cause de tout ce qui se passe sur les réseaux, pour moi, oui. Maintenant, moi, je suis dans un truc où je me dis, si je capte une go, attention, je me rappelle de cette vidéo-là. Ah, je me rappelle de ce qui a été dit là. Ah ouais,
non, peut-être qu'il faut que je m'habille de telle manière parce qu'on m'a dit que si ma... Et même, Ça devient quoi? il faudra même pas dire, ouais, Barbe Bleue, je le suis, je le connais. Ah, c'est mort. Je connais Itchen, c'est mort. Tu vois? Il faut dire, ouais, Quelle idée aussi c'est... Ouais. Je t'avais déjà dit. Oui. Quelle idée oui. de Chelsea. Mais regarde, Ouais. là où je vais te donner raison, c'est que moi aussi, j'ai vu des gars se mettre dans des situations difficiles, financièrement parlant, juste pour des femmes. Comment tu vas faire un rendez-vous? Je vais pas citer ce pote à moi. Faut dire. Il va se reconnaître. Ouais. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Il fait un rendez-vous avec une fille. Première fois qu'il la voit, il veut l'emmener déjà Champs-Élysées au Fouquet's. Mais Donc, toi, lui-même, déjà, tout seul, d'habitude, nous, Il le fait pas, c'est ouais. la crêpe. C'est burger. C'est burger. Non, t'as Un truc KO, là, bébé. c'est le Burger King. C'est McDonald's. Déjà, tu vas au rendez-vous, tu changes. Je veux dire, attends. Non, pour de vrai. Entre eux. Parce que ça va terminer sur... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est déjà- KO, je suis désolé. Non, mais entre ce que tu consommes d'habitude, les endroits où tu sors, et le Fouquet's, Oh, mon Dieu. on peut trouver un entre-deux. Ouais. Pourquoi directement aller là-bas? Oui, mais pourquoi il a eu cette idée-là de base? Mais comme tu dis, tu vois, il est matrixé par les réseaux, machin. Non, mais est-ce que c'était le profil de la meuf ou c'était matrixé par les réseaux? Bonne question. Tu vois, la fille, je la connais pas, je pourrais pas le dire. Ouais. Mais déjà là, pour moi, il y a un problème. Vas-y, tu choisis un restaurant, tu vas te mettre bien. Donc il arrive sur le lieu, machin, etc. Il est un peu en avance et tout. Il tombe sur le vigile du restaurant qui lui dit, tu sais, il avait un pantalon un peu jogging, etc. Non, merci, je ne rentrerai pas. Il dit, ah, frérot, c'est chaud. Nous, c'est jean, pantalon et tout. Il va à Zara à côté. Oh, mon Dieu. Il prend un jean. J'invite les gens à aller faire leurs recherches. Un jean Zara, combien ça coûte? Ça veut dire que là, t'as même pas payé un cocktail, rien. Ton truc, t'es déjà à 50. Zara, ça coûte cher maintenant, mais ça. T'es déjà à 50 balles. Il y a un problème. Oh, putain. Donc après, tu manges, donc tu veux faire le mec en place, entrée, plat, dessert. Ouais. Comment je te retrouve dans un rendez-vous? C'est la première fois que tu... C'est une... Ouais. Non, mais c'est une rencontre. Ouais. Tellement, on s'est jamais vu. Ouais. Comment ça se fait qu'à la fin de la soirée, j'ai dépensé 400 €? Mais là, tu vois, je dis, c'est même pas de la faute de la fille. Ouais. Même lui, pourquoi je réfléchis comme ça, gros? Ah, c'est vrai. Et après, surtout qu'il l'habitue à un standard qui, maintenant, va être très compliqué. Oui. C'est-à-dire, si tu vas pas au bout de ce que tu veux dès le premier soir, c'est chaud, hein. Faudra assumer un train de vie très complexe. Et tu te mets tout ça dans la merde, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire pour les gars comme ça? Il est passé avec son gars. T'es mon ref. Toi, Ah, tu sais. t'as dit les bails. Je suis désolé, moi, je t'es plus mon pote. Fille de ma mère, Non, tu fais après, ça, bon, c'est fini. ça arrive. Waouh. Tu perds un peu de... Mais c'est pour ça que je dis sur les réseaux, et c'est là la problématique, tu vois, tu suis des trucs. Moi, personnellement, si j'étais pas sur les réseaux, je connais pas le Fouquet's, man. Mais qui t'a dit de faire ça, d'aller acheter Non, un mais- jean? Non, mais, Va à pomme de pain. Et sur les champs, il y a pomme de pain. Oui, Tu mais- vas à pomme de pain, tu vas en haut, tu te cales, tu te caches. mais maintenant, tu dis quoi à Lago? Tu lui as promis le Fouquet's, et tout. Ah non, tu si dis t'as quoi à Lago? promis, Mais bah... Mais voilà, le problème là, il vient de toi. Ouais. Non, mais c'est un message de Dieu, moi, pour moi. Il a dit, non, man, là, t'as vu. C'est-à-dire même, t'arrives devant le Fais restaurant, le attention, gars il je te dit, non, ce soir c'est pas possible, tu forces encore. Ouais, non, j'avoue. Ouais, oh, de ouf. Parce que moi, ouais, concrètement, moi, j'aurais pris la brèche, j'aurais dit, ah ouais, non, là, c'est full, le gars, je suis arrivé un petit peu avant pour être à l'heure, là, c'est full, vas-y, viens, on fait un autre truc. Fais un piano à côté, ça va te coûter moins cher. Ouais, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Non. Mais c'est pour ça la dangerosité du truc, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, c'est important d'avoir vraiment des figures, comme tu dis, qui régulent le marché. Ouais, qui régulent un peu le marché. Et bon, pour le coup, c'est pour ça, moi, il faut continuer. Laurence, comment ça s'appelle? Rossignol. C'est ça qu'elle veut, hein. Elle veut des gars comme ça. D'ailleurs, c'est dur. Tu vois? Elle veut pas que moi je dise, non, mais mon gars. Ouais. Elle dit, tu vas à pomme de pain ou vous allez vous poser sur un banc et vous discuter. Tu vois, moi j'aurais dit un truc comme ça. Oui. Mais Laurence, elle veut pas. Elle veut que tu vas à Zara et tu vas quand même au Fouquet's. 400 €. 400 €, tu sais ce que je peux faire? Man. Ouais, j'ai 400 balles. Je sais plus combien il a payé exactement. Mais... Tu vois? 3 chiffres minimum. Ouais, bah, Tu vois ce que je veux dire? Même Plus trois ce chiffres. jean. Ouais, non, plus ce jean. Ah, mon Dieu. Que ça se trouve, tu vas jamais remettre. Non, Ouais. je te jure. Donc, les gars, il y a un jean dans le coffre. Au cas où. Au cas où. C'est ça qu'il faut retenir, il y a un jean dans le coffre. Waouh. En tout cas, bon, ouais, ça. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter.
Faut Voilà, pas mes esprits, là. Ouais. Là, tu m'as tué, là, avec ton histoire. Allez, Non, ouais. t'as tout dit, t'as posé les bonnes questions. Moi, je pense en tout cas que c'est un truc qu'il faut ramener dès le début, tu vois, sur la table et que les gars, ils prennent conscience que concrètement, c'est très important d'avoir des personnes qui prennent la parole parce que vous avez, toi, t'as quand même, toi, par exemple, une communauté derrière toi et c'est important d'avoir des repères, tu vois. Quelqu'un de cohérent. Ouais. Bon, les gars, ouais, au niveau des sujets, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mais je crois qu'on a fait le tour et que oui, je disais, c'était important d'avoir des personnes comme toi qui libère la parole, tu vois, parce que concrètement, là, on est dans. J'ai l'impression que c'est un combat pour tous les hommes, pour moi, pour arriver à continuer à pouvoir s'exprimer librement sans forcément être embêté, même si on va toujours être embêté parce que ouais, quand on commence à avoir des sujets au niveau des femmes, ça commence à être un peu plus compliqué, on va dire. Mais c'est important de prendre le sujet-là dès maintenant, parce que ouais, après les auditions qu'il y a eu avec tous les influenceurs, mais maintenant que le Sénat commence à mettre son nez dedans, c'est quoi la suite, tu vois? Il y aura certainement des lois, il y aura certainement des choses, des restrictions, et surtout que là, on est en train de viser vraiment que les hommes. C'est-à-dire qu'on prend pas aussi le sujet de l'extrémisme au niveau des féministes, etc., etc. En tout cas, c'était un bon podcast. Surtout, la petite dernière anecdote, c'était pas mal. Incroyable. Ouais, c'est pas mal ça. Et donc ouais, bon, un petit instant, qu'est-ce qui se passe là pour toi dans les jours, les semaines à venir? Avec Big S, là, le 20 décembre, Ouais. 1 contre 1, je connais pas les sujets encore. Hein. La façon dont il dit ça, là, tu dis. Non mais il promotionne bien son bail. Là, sans que... Mais tu sais c'est quoi la capacité un peu? 50 personnes. Ah, ça va aller vite. 50. Ouais, ça va être, ouais, surtout que lui, il y a que des meufs. Donc si, C'est quoi, on prend les billets avant ou il faut aller Ouais. sur place? c'est avant, c'est sur, l'insta de l'appart de la Villette. Ouais. Dans la bio, vous allez trouver ça. Mais Ouais. je pense qu'il y a soit plus de place, soit quasiment plus, hein. D'accord. Ça va vite, hein. J'ai dit 50 personnes, mais je pense que c'est même 50, c'est trop. Et en mode, on pourra retrouver des trucs Oui. filmés ou pas? Oui, ça sera filmé, non, Ah. c'est filmé. Ah, T'inquiète, je vais réagir dessus. J'espère. T'inquiète, mais c'est sûr et certain. ouais. Donc ouais, il y a ça, et après, je pense avec encore le groupe de la part de la Villette, il y aura d'autres événements à gauche à droite. Pas tout le temps, pas toutes les semaines, mais il y aura de plus en plus de ce qu'il m'a dit. Hein. Ouais, c'est cool. On connaît les Noirs, peut-être qu'il dit ça, et après, au final, il va changer d'avis. Je sais pas trop. Ouais. Hein, Prince. Donc, il y a ça. Après, avec Balance tes vérités, on fait les podcasts maintenant chez eux aussi. Ok. Tu vois, parce qu'ils ont un studio, c'est pas trop loin de chez nous, et vas-y, niveau qualité, ça sera un peu mieux. Ouais. Et puis voilà, après, le reste, toujours, je procrastine sur les huiles, sur les t-shirts, sur le merch, etc. Donc, T'inquiète, on va te faire un petit lavage de cerveau comme à chaque fois, là. voilà. En plus, on va avoir June pour le truc de micro-entreprise et tout. Donc, tu vois, toujours, je suis au ralenti. Donc, bon. Mais ça avance. Ouais, je dors sur l'argent un peu, mais Ouais. nique, hein. Non, ça veut dire que tu dois être bien. Peut-être que Laurence, elle est en train de regarder, donc je vais fermer ma gueule, sinon, vous êtes toqué à ma Barbe porte, bleue. 89 partout. partout, hein, Insta, TikTok, Et YouTube Twitter. aussi. Ouais, YouTube aussi, ouais. Et merci à T'es tous les... sur Twitter aussi? Twitter, j'y suis, mais c'est dur, Non, frère. toi, tu dois faire un ravage si tu te mets vraiment sur Twitter. C'est dur. Ah bon? Moi, je trouve ça dur, les frères, tweeter, dire à chaque fois. Dès qu'il y a un truc, faut dire un truc. Ouais. Dès que je dois faire des vidéos, maintenant, je dois écrire. Mm. Non, frère. C'est trop dur. Ok. C'est trop dur, je trouve. Ok, ça marche. Et toi, mon gars, ça va? On est là, les River Podcasts, peut-être les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, partout. Ouais. Interview avec Certes Mathurin, Mhm. Maurice, là, qui sort bientôt. On a parlé de plein de sujets. Il s'est livré sur plein de choses. Le fait d'être papa, notamment, sur ses spectacles et tout, la façon dont il écrit. Donc, allez, checker ça. Hein. Fort. Ok, ça marche. Nous, vous connaissez déjà, hein, édition capsule partout, sur toutes les plateformes. Et voilà, on va bientôt aussi commencer le run. Le run de Noël, où ça va être très, très sport. Donc, vous étonnez pas si on vous envoie un petit message là pour faire notre petit marathon. Vous êtes là pendant les fêtes aussi? C'est bien, ça. En gros, on fait un épisode tous les jours. Ouais. Fort. C'est frais. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode-là. Et vous connaissez déjà, on se dit à la semaine prochaine. C'était Blockchain. Peace.